pas trop oublier d'un jeu quantique là, que j'avais sorti il y a quelques années, mais que Marion Kaplan m'avait fait la gentillesse de faire la préface. Et c'est une rencontre, c'est un livre qui invite à abandonner la notion de lutte. On nous parle de notre univers toujours comme si c'était un univers de limitation. On est toujours dans cette culture du toujours plus, avec tous les excès que ça peut amener au niveau de la planète, au niveau du manque de respect de l'être humain. Mais donc là, c'est vraiment quelque chose qui invite à quitter l'idée que le monde est un endroit hostile et que ce qui est fondamental de comprendre, c'est qu'en fin de compte, on est dans un monde d'énergie et que cette énergie, elle est animée par une intelligence créatrice, celle qui fait pousser le brin d'herbe, battre le sang dans nos veines. Et donc, il y a une façon de rentrer en harmonie avec cette force créatrice et qui peut tout changer dans notre vie. Parce que cette force, cette énergie vitale, quelque part, elle ne demande. Le principe de l'univers, en fin de compte, c'est la règle fondamentale de l'univers, c'est l'expansion. Cette force vitale, elle ne demande qu'à s'exprimer au travers de nos désirs. Mais le problème, c'est que souvent, les humains ont tendance à mettre des bâtons dans les roues, des limitations, par leur peur, par leurs doutes. Et c'est vraiment ça, c'est le jeu quantique, c'est vraiment justement à prendre en considération qu'on est dans un univers de possibilités, non pas dans un univers de limitation. Alors, quand les gens se croient dans un univers de limitation, il y a deux réactions. Il y en a qui vont se décourager assez vite. Bon, ils se placent dans le camp des victimes. Ce n'est pas la meilleure façon d'avoir une vibration qui nous met en connexion avec le meilleur. Bon, il y a des personnes qui résistent, cela dit, qui s'accrochent des fois à la manière d'un pitbull. Mais à long terme, on n'obtient pas les choses par la force. On ne peut pas forcer quelqu'un à nous aimer, on ne peut pas avoir l'idée de la santé, on ne peut pas l'obtenir non plus dans la lutte. Au contraire, donc le jeu quantique, c'est une invitation à accompagner les circonstances plutôt qu'à rentrer de face. Donc c'est vraiment, ce qui me paraît fondamental de comprendre, c'est qu'une part essentielle de notre vie se joue dans l'invisible. Tout commence par une impulsion d'énergie, et des fois l'univers peut nous prendre au mot. Tout le monde a pu vivre ce style d'exemple. On pense à une personne qui est lointaine, le téléphone se met à sonner, on peut avoir une petite peur. Par exemple, une personne qui a fait maintenant c'est moi la mode des cravates, quand on prend une nouvelle cravate, on se dit bon, ça ne faut pas que je l'attache, tout de suite on l'attache. Donc c'est comme quoi on rentre en relation avec cette énergie fondamentale qui s'exprime. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est la même force qui s'exprime aussi bien dans nos succès que dans nos échecs. Donc ça, c'est absolument fondamental de le comprendre. Donc, c'est essentiel d'arriver à établir un dialogue avec cette force, parce qu'elle agit de manière personnelle, mais en même temps, elle peut agir de manière personnelle. Alors, ce qu'il faut bien aussi réaliser, c'est que faut dépasser la notion du monde solide qu'on peut avoir. Ce qu'on imagine comme un monde solide n'est pas un monde solide. Les fauteuils sur lesquels on est assis en ce moment, bon, bien sûr, on est heureux que d'une certaine manière, qu'ils aient une certaine solidité, mais il faut avoir à l'esprit qu'en même temps, si on décompose tout ce qui nous entoure avec un microscope électronique, on s'aperçoit que tout devient très vite, au fur et à mesure du grossissement, tout devient très vite un bouillonnement d'électrons, d'énergie. Et donc on arrive après, au fur et à mesure du grossissement, au fameux domaine des quantas, où on est alors là bien au-delà de l'atome. Et là, qu'est-ce qui se passe? Matière et énergie sont interchangeables. Et là, c'est quelque chose il se passe une chose prodigieuse. C'est qu'est-ce qui fait qu'on bascule de l'énergie à la matière, qu'une onde devient matière? C'est l'attention. L'attention est créatrice. Donc ça a été, maintenant c'est démontré scientifiquement, ça a été démontré empiriquement par cette histoire qui a été très mise à la mode de la loi d'attraction. Qu'est-ce qu'elle dit? Que ce à quoi nous donnons notre attention prend plus d'importance dans notre vie. Alors sur la loi d'attraction, il y a beaucoup de choses à dire, hein, parce qu'elle a été présentée d'une façon très matérielle, comme s'il suffisait d'afficher sur son frigidaire les photos de ce qu'on voulait avoir, et tout arrivait par enchantement. Alors, ce n'est pas forcément le cas. Ce qui s'est passé, c'est que quand le livre est sorti, le livre était bien fait, il y avait eu un film qui l'avait accompagné, Le Secret, dont beaucoup de gens ont entendu parler. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à l'époque de la sortie du Secret? Dans ce livre, il y a ce fameux chèque de l'univers dont vous avez peut-être entendu parler, Marielle. On propose au lecteur de se faire un chèque qui est provenant de la banque de l'univers, on le met à notre nom, avec un certain nombre de zéros. Et puis donc le principe est que puisque ce à quoi on donne notre attention prend plus d'importance dans notre vie, donc partant de ce principe, plus on va regarder, plus on a de chances que ça se concrétise. Alors chose extraordinaire, qu'est-ce qui s'est passé? Un jeune couple au Canada a gagné ce qu'ici en France on appelle le loto, là-bas c'est le jackpot. Ils ont eu le jackpot au bout de 15 jours. Ils avaient fait ce principe de regarder ce chèque tous les jours, à chaque fois qu'ils passaient devant leur frigidaire. Non, mais ce que l'histoire ne dit pas, c'est que en définitive, c'est le subconscient qui mène la danse. D'une part, tous les gens qui ont acheté le bouquin, ils ne sont pas tous gagnés le jackpot ni le loto, loin de là. Hein. Et puis en plus, c'est pas ce que je souhaite à ces jeunes gens, j'espère que ce n'est pas leur cas, mais si quelque part ils avaient des croyances négatives au sujet de l'argent,
ou si Zetsi n'était pas prêt mentalement à être riche, qu'est-ce qui se sera passé? Et c'est confirmé d'ailleurs puisqu'ils vont créer des cellules psychologiques pour entourer les gagnants des jeux de hasard, les gagnants de grosses sommes, c'est que souvent les gens après ont des comportements incohérents. Soit, soit ils le gaspillent inconsidérément, ou ils s'attirent des escrocs. Donc c'est ça, il faut être prêt mentalement. Et la règle du jeu quantique, qui est bien paradoxalement dans notre monde qui est très matériel, c'est que le plus sûr moyen d'avoir, en fin de compte, c'est d'abord d'être. L'univers préfère le verbe être au verbe avoir. Si on veut la personne qui a une envie d'abondance, il faut qu'elle se sente riche. C'est le plus sûr moyen de l'avoir. Elle peut travailler 15 heures par jour, faire tous les efforts du monde, si quelque part, si elle a important en elle, si elle cultive des sentiments d'échec, il y a peu de chances que ça aboutisse. Donc c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est la première règle du jeu quantique, c'est que l'invisible précède le visible. Donc qu'est-ce qui se passe? Et ça on devrait le savoir depuis Platon, depuis la Grèce antique. Qu'est-ce que disait Platon? C'est que Platon décrivait les humains de la manière suivante. Il les décrivait comme enchaînés devant un feu, avec un feu dans le dos, et c'était dans une grotte, et la projection de leurs ombres, en fin de compte, il la prenait pour la réalité. En fin de compte, c'était juste la projection de leurs ombres. Donc, le problème, si vous voulez changer quelque chose, donc les humains s'attaquent à leurs ombres. Mais c'est pas aux ombres qu'il faut s'attaquer, c'est à la cause des ombres. Et donc, la cause des ombres, elle est dans notre esprit, dans nos pensées, dans nos sentiments. Donc, tout ça, ça nous amène à identifier nos croyances, nos émotions, puisque, en fin de compte, tout ce monde intérieur, en fin de compte, quoi que l'on vit, il précède ce que l'on va vivre. Et donc, dans ce grand champ, si on décompose, je reviens à l'idée tout à l'heure, si on décompose ce monde qui nous entoure, on est dans un grand champ d'énergie dans lequel, en fin de compte, nous ne sommes rien d'autre que des émetteurs-récepteurs. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait chacun émet une fréquence, mais 106.7 et pas 106.8. C'est un petit peu comme quand on cherche une radio. Alors, si on cherche la fréquence bonheur, entre guillemets, tant qu'on n'est pas sur la bonne fréquence, on peut faire tous les efforts du monde, ça ne marche pas. Donc, qu'est-ce qu'il faut se dire en permanence? C'est qu'est-ce que je suis en train d'émettre? Quelle est ma vibration? Ça nous amène à penser en termes de vibration parce qu'on a trop longtemps pensé en termes d'action. Je reviens à cette idée parce qu'elle est fondamentale. On peut faire tous les efforts du monde, ça ne marche pas si on n'est pas prêt mentalement. Donc, il faut cultiver la grande règle, c'est quelque part que le semblable attire le semblable. Une énergie d'une certaine nature, il y a une loi du cercle. Une énergie d'une certaine nature attire une énergie de même nature. Donc, il faut toujours se demander, qu'est-ce que je suis en train d'émettre? Est-ce que c'est cohérent avec ce que je veux vivre? Alors, si on se rend compte, c'est pas grave de se retrouver à un moment dans des basses vibrations, ça arrive à tout le monde, d'être un peu énervé, ou des choses comme ça, des choses qui abaissent notre vibration. Ce qui est grave, c'est d'y rester. Donc, parce que quand on y reste, qu'est-ce qui se passe? On s'installe dans le rôle de victime, et la victime s'installe dans cette position dangereuse de vouloir justifier ses croyances. Alors, quand la personne qui veut se justifier la croyance que la vie est dure, eh bien, enfin, inconsciemment, elle va s'attirer toutes les expériences qui vont confirmer son sentiment. Donc ça, il faut être très très prudent par rapport à ça, et puis avoir la sagesse de pouvoir prendre du recul pour la personne qui vit des problèmes à répétition. Au lieu d'aller toujours chercher les solutions à l'extérieur, on va commencer à avoir la sagesse de se poser, de se dire qu'est-ce qu'il faut que je change en moi avant de pouvoir changer l'extérieur ou les autres. C'est-à-dire, entre parenthèses, changer les autres, c'est quelque chose auquel on n'arrive jamais. C'est une cause impossible, enfin. Il n'y a pas beaucoup de précédents. Donc, mais alors changer nos émotions, quelque part, il y a quelque chose de très très positif, c'est que il y a une chose très très intéressante, c'est que maintenant tout le monde sait que, ça c'est admis largement, que l'esprit agit sur le corps. Mais c'est très très intéressant de comprendre, c'est que la réciproque est vraie. Et d'une certaine manière, le corps est prioritaire sur le mental. Si par exemple vous mettez n'importe qui, une personne valide bien sûr, puis sauf cas de souffrance morale extrême, bien sûr, on ne va pas proposer ça à une personne qui a eu un deuil par exemple, mais une personne qui ne se porte pas très bien dans sa peau, vous la mettez sur un trampoline par exemple, et qu'est-ce qui va se passer très vite? Au bout de 2-3 minutes, sans lui donner aucune précision, vous allez voir, la seule recommandation qu'on lui donne, c'est de profiter du trampoline, et au bout de 2-3 minutes, elle va sourire. Pourquoi? Parce que ça met dans une posture d'expansion. Et ça, c'est très très facile à vérifier. Le corps est prioritaire. Par exemple, un enfant qui a une crise de larmes, un bambin, qui pique une colère, vous le faites mordre sur un crayon, comme ça, il arrête instantanément. Pourquoi? Parce que ça sollicite les muscles du sourire. Donc, dès qu'on ne se sent pas bien, ce qu'il faudrait faire, en fin de compte, faire de la dépression, c'est très facile. Il suffit de rester assis sur son canapé, de regarder une information anxiogène, de regarder l'actualité toute la journée. Donc, ce qu'il faut faire, la personne qui ne va pas bien, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est bouger. Il faut tout de suite aller courir si on est en âge de le faire, ou jouer avec son chien, ou ne serait-ce que se lever pour aller boire un verre d'eau. Il ne faut pas rester dans la position où on est figé. Donc ça, c'est très très facile à faire. Il y a vraiment une posture du bonheur. Et donc ça va être
se maintenir dans une expansion. D'ailleurs, il y a quelque chose, pour toutes les personnes qui, par exemple, sont dans la relation d'aide, qui ont affaire à des personnes qui travaillent sur leurs émotions, qui veulent travailler sur les émotions, quand on veut faire passer un message, ben, si on voit que la personne en face n'a pas bougé dans sa stature, ne serait-ce que le regard, si le regard n'a pas changé, c'est que le message n'est pas passé. Mais une personne qui a compris son problème, a tout de suite avoir tendance à souffler et puis à, donc ça, c'est une chose très simple à comprendre, très simple à mettre en pratique. Hein. Donc il faut vérifier ce qu'exprime notre corps. En fin de compte, quelque part, quand on est dans la rue, il faudrait marcher fier, et ça, sans arrogance, sans ego, mais marcher fier, parce que je pense que l'univers aime qu'on lui donne le visage d'une personne qui avance joyeusement dans la vie et il nous répond en écho. Donc c'est ça qui est, à mon sens, c'est essentiel de comprendre. Quoi. Donc d'apprendre à penser en termes de vibration. On peut toujours se dire, bon, c'est bien joli, qu'est-ce qu'il faut. Ça ne veut pas dire qu'il faut rien faire. On peut pas. Une personne n'a jamais fait fortune, par exemple. Si, je prends un exemple qui est un peu encore dans la 3D, même si on est en train de changer, mais enfin, un exemple matériel. Enfin, restons sur cette idée, une personne qui veut vraiment améliorer sa situation, mais il faut qu'elle se bouge aussi. Hein. Il ne s'agit pas de rester toute la journée en position de lotus. Mais en même temps, c'est fondamental de cultiver des pensées joyeuses. Ce sont elles qui vont nous faire rentrer vraiment en relation, nous relier à ce champ d'énergie de la meilleure manière où tous nos désirs sont potentiellement accessibles. Quoi. Parce qu'en fin de compte, dans ce champ quantique, bah, c'est comme quelque part si tous nos désirs étaient à l'état de spectre. Quoi. Il n'y a qu'une chose qu'ils attendent, c'est que notre conscience les appelle. Donc, pour que notre conscience les appelle, il faut cultiver notre vibration. Et un bon moyen de savoir quelle vibration on émet, c'est d'être en contact avec nos émotions. Quoi. Quand on est dans la fluidité, à chaque fois qu'on est dans une émotion joyeuse, légère, on peut supposer qu'on se connecte de la meilleure des manières à cette énergie cosmique quelque part. Donc les choses peuvent se faire sans effort. Quoi. Je crois que le jeu quantique, c'est de comprendre vraiment que c'est pas dans la lutte qu'on obtient le plus de réponses. Quoi. Il y avait Picasso qui avait eu cette phrase formidable, je trouve. Je sais si c'était le maître de la créativité. Il avait eu cette phrase formidable. Je ne cherche pas, je trouve. D'ailleurs, on a tous pu en faire. Tous les gens qui écrivent ont pu en faire l'expérience, c'est le syndrome de la page blanche. Quand on cherche quelque chose, si on veut résoudre un problème devant son ordinateur, bah, il y a un moment, quand ça ne veut pas, il faut bouger, il faut arrêter, puis on revient une heure après ou le lendemain, c'est là que ça a des chances de s'éclaircir. Hein. Mais la lutte, on nous a toujours expliqué qu'il fallait lutter. Je pense que c'est la grande erreur de notre société. Quoi. Hein. Il faut passer de la lutte, en fin de compte, à l'inspiration. Idéalement, l'inspiration, à être ouvert. Hein. Les exemples, on ne manque pas. Par exemple, c'est bien connu que tous les plus grands succès dans la chanson, 9 fois sur 10, ils ont été écrits sur un coin de table de bistrot en 5 minutes. Hein. Les gens ne vont pas passer des heures et des heures à se dire « Ah, il faut que je fasse un tube. Hein. C'est venu comme ça, un claquement de doigts. Hein. » Donc, de la même manière, c'est quand on cherche le nom de quelqu'un, on voit quelqu'un dans la rue, on veut saluer la personne, on est incapable de se souvenir de son nom. C'est 2 jours après qu'on se dit « Tiens, c'était un tel. » Son nom vient tout d'un coup. Pourquoi? Parce qu'on ne cherche plus. Hein. Donc ça, je crois qu'il faudrait vraiment en prendre conscience. Quoi. Et donc c'est ça, c'est la nature positive ou négative de notre relation avec ce champ d'énergie qui ne demande qu'à s'expanser magnifiquement dans nos vies, dépend vraiment de notre vibration. Ça me paraît essentiel. Quoi, hein. Donc il faut avancer joyeusement, légèrement, avec l'idée que toutes nos grandes aspirations existent sur un plan invisible. Hein. Alors ce qui fait que beaucoup de gens passent à côté de cette idée, c'est qu'il n'y a pas toujours une immédiateté par rapport au loi physique. Là, si je lâche ce crayon, on va tout de suite expérimenter la pesanteur. Après, une vibration, une croyance, on n'en voit pas toujours l'effet instantanément. Mais prenons l'exemple d'une personne qui a peur de se faire arracher son sac. Cette peur peut se concrétiser 2 heures après, quand elle va sortir dans la rue, 6 mois après, voire jamais. Les lois quantiques, quelque part, elles ont un caractère aléatoire, mais ça n'enlève rien à leur réalité. Parce que dans tous les cas, la personne a perdu comme quelque chose déjà. Elle a perdu de la joie de vivre. Donc il faut vraiment être conscient de ça. Il faut vraiment de notre vibration. Quoi. Notre vibration initiale, il y a quelque chose qui la détermine, c'est notre je suis. Je suis, ce sont les 2 mots les plus importants qu'on peut prononcer. Je suis, c'est vraiment notre carte d'identité vibratoire. Donc tout ce à quoi on attache notre je suis, eh bien, il faut être prudent. Quoi. Parce que quelque part, la vie nous renvoie vraiment ce qu'on aimait. Quoi, hein. La personne qui dit je suis malchanceuse, tout ça, a intérêt vraiment à modifier son langage. Quoi, hein. Est-ce que c'est comme quand les gens disent, souvent les gens disent je suis fatigué? En réalité, il faudrait pas s'approprier de ce genre d'idées. Il vaut mieux à ce moment-là dire oh, j'ai besoin de me reposer un petit peu. Quoi. Déjà, ça change l'énergie de la question. C'est comme au niveau de
l'assurance maladie, je pense qu'il y aura vraiment un pas en avant le jour où on l'appellera l'assurance santé. Hein. Hein, c'est comme quand on parle d'une assurance chômage, et ben, en fin de compte, qu'est-ce qui se passe à chaque fois quand on prend des mesures contre le chômage? À chaque fois, il augmente encore plus. Hein. Il faudrait mieux prendre des mesures pour le travail. C'est ce qu'il faut bien. J'aime ouvrir les gens à cette idée, c'est que les choses peuvent être très simples. Et ça, c'est nous qui les compliquons, aussi en nous appropriant nos problèmes. La personne qui dit, j'ai par exemple, ma dépression. La personne qui dit, qui parle de sa dépression. Déjà, la première précaution à faire, c'est de s'en détacher. De dire, bon, ben, en ce moment, j'ai besoin de retrouver, il faut mieux parler de s'exprimer de la sorte, de dire, oh, j'ai besoin de retrouver la pêche, mais enfin, ma dépression, on s'ancre dans le problème. Tout ce à quoi on dit je suis parce qu'on est des êtres humains, avant de, on n'est pas des fers humains. Hein. Et puis il y a aussi une très grande erreur qu'on peut faire, c'est de faire dépendre notre bonheur. Enfin, compte, le bonheur, il faut le cultiver dans l'instant. Hein, c'est ça, retrouver le pouvoir du moment présent, parce que si on n'est pas capable d'être heureux maintenant, il n'y a aucune certitude pour qu'on puisse l'être demain. Il y a trop de gens qui sont dans cette attitude. Le jour où j'aurai ceci, le jour où j'aurai cela, je serai. Mais il faut vraiment inverser les choses. Il faut être avant d'avoir. Et ça, c'est fondamental. On est dans une société où le verbe avoir a pris le pas sur le verbe être. Il faut vraiment retrouver cette essence de l'être humain. C'est notre jeu. Il faut cultiver en soi, vraiment, il faut ressentir, il faut le vivre. Hein. C'est ça qui manque. Il y a beaucoup de techniques, comme par exemple la visualisation créatrice. Donc, on peut obtenir des choses extraordinaires, mais s'il n'y a, pas une émotion, il ne s'agit pas de, il faut se voir bien sûr dans les situations que l'on souhaite vivre, mais ce qui est fondamental, c'est de ressentir l'émotion. Et il ne s'agit pas de faire un exercice de visualisation, de dire, bon, par exemple, je me vois dans telle situation idéale, puisque si dès que c'est fini, on retombe dans l'énergie d'une basse vibration, ça a peu de chances de fonctionner. Il faut vraiment cultiver au quotidien, il faut incarner, quoi. Il faut incarner, en sachant que l'invisible précède le visible. Hein. Et puis il faut savoir aussi, je pense à une grande règle de jeu quantique, c'est passer la main. Hein. On fait ce qu'on a à faire, mais on passe la main, plus grand que nous. C'est pour ça que j'aime bien la formule j'ai l'intention, plutôt que de dire je veux ceci. J'ai l'intention, par exemple, j'ai l'intention d'aller à Florence, j'ai l'intention de faire on va dire j'avais de tels amis, mais on laisse la porte ouverte à l'univers qui a beaucoup plus de ressources que nous. Parce que dès qu'on est dans le je veux, en fin de compte, on s'inscrit dans la lutte. Et là encore, la vie nous en donne des exemples. C'est pas la personne. Quelles sont les personnes qui sont le plus récompensées actuellement matériellement? On ne peut pas dire que c'est synonyme de bonheur, il y en a trop d'exemples, mais quelles sont les personnes qui sont le plus récompensées au sens large? Eh bien, ce sont les gens qui jouent. Les gens qui jouent avec un ballon, qui jouent derrière une caméra. C'est pas la personne qui trime avec un marteau-piqueur. Quelque part, c'est moins les gens travaillent, plus ils sont récompensés. Hein, et ça, on doit s'en inspirer, enfin, s'en inspirer, on doit en tenir compte, quoi. Hein. Mais l'important, c'est ça, c'est d'être sur la bonne fréquence. C'est-à-dire, est-ce que je suis sur la bonne fréquence? Est-ce que ma manière de penser, de me comporter, est, est compatible avec une haute vibration? Quoi. Alors, ça m'amène tout d'un coup, je pense à une chose, à parler du. Souvent, il y a beaucoup de gens qui restent bloqués dans l'énergie de la rancune. Alors, ça, pour descendre notre niveau vibratoire, il n'y a rien de tel. Hein, le plus joyeux saut quantique qu'on peut faire, c'est d'abandonner nos rancunes. Et plus il est difficile à faire, pour une personne qui a vécu des choses très difficiles, eh bien, à la limite, plus il sera libérateur. Hein, plus il sera libérateur. Ça, il faut bien en être conscient. Hein. Mais encore récemment, une personne m'a raconté l'histoire qu'elle a vécue avec son frère. C'était des restaurateurs qui avaient une très très grosse affaire héritée de leurs parents. Et il se trouve qu'ils avaient beaucoup d'argent liquide, quasiment trop, quoi, ils ne savaient plus quoi en faire. C'était une affaire qui tournait très très bien avec une clientèle très très fortunée. Et alors, ils avaient parmi leurs clients un homme d'affaires qui paraissait mener grand train, qui était dans la finance et tout. Et un jour, ils m'en ont parlé. On dit qu'est-ce qu'on pourrait faire? On m'a dit attendez, c'est pas un problème, moi, je vais vous indiquer un confident. Donc, ce qui se trouve, c'est qu'après, ils ont eu la surprise un jour, donc ils leur ont confié des sommes importantes d'argent. Ils ont eu la surprise de le voir faire la une du 20h. Cet homme-là venait d'être arrêté par la brigade financière. Il avait détourné des dizaines de millions d'euros à ses clients parce qu'il avait tout un système où il payait ses clients, il rétribuait ses clients avec l'argent des nouveaux. Enfin, il avait monté toute une pyramide extraordinaire. C'est un des plus grands escrocs des 10 dernières années. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Ces gens-là, comme c'était de l'argent liquide qu'ils avaient donné, ils ne pouvaient pas porter plainte. Parce que ça avait été il y a pas mal de gens qui ont été couverts parce que ça avait été fait sous le biais d'une compagnie d'assurance. Et comme c'était des placements au Luxembourg, tout ça, bon, la compagnie d'assurance a honoré les clients qui avaient donné de l'argent de manière légale, mais sur le liquide, eux, ils étaient coincés, ils ne pouvaient pas. Alors, moi,
Elle m'a dit, mon frère, ça l'a mis dans une furie pas possible. Pas un jour de sa vie où il n'en a pas parlé. Elle me dit, moi, sur le moment, ça m'a pas fait plaisir, mais j'ai lâché. J'ai lâché. Mais elle me dit, vraiment, je me félicite d'avoir lâché parce que quand je vois combien il est différente ma vie et celle de mon frère, maintenant mon frère, il est bourré de médicaments, il a que des problèmes, alors que finalement, on avait comme encore les reins solides et tout. Donc, face au même événement, c'est pour dire qu'on peut rester, s'inscrire dans des niveaux vibratoires très différents, quoi, hein, très différents. Et donc, selon notre niveau vibratoire, on rentre en écho avec certaines circonstances. Et comme ça, j'ai un ami qui a fait une découverte extraordinaire en brocante. Et c'est un ami qui a la chance, qui a une très grande fortune de famille, et il est médecin aussi. Et il se trouve qu'il a des collections extraordinaires de tout. Et vraiment, donc, c'est un monsieur qui fréquente les grandes salles des ventes, Sotheby's, Christie's. Il a même fait un livre pour une de ses deux compagnies, une de ses deux grandes maisons de vente qui est sorti en langue anglaise, je ne sais plus si c'est à Londres ou à New York. Et alors, un jour, il a fait une découverte extraordinaire, un objet très précieux, en s'arrêtant dans une brocante minable en Bourgogne. Alors que sa femme lui a dit, mais qu'est-ce que tu t'arrêtes là? Il pleuvait. J'ai eu l'impulsion de... Et qu'est-ce qui se passe? C'est chose dont on n'a pas parlé. Il faut absolument parler, c'est qu'on a tous un petit radar. Quand on fonctionne avec un radar, selon notre niveau de conscience, qui cherche un petit peu, qui balaye l'univers. Et on est assailli en permanence par des milliards de pensées, ce que nous disent les neurosciences, au niveau subconscient, et puis en fin de compte, on est capable d'en percevoir que 2000, je crois, bits à la seconde, donc ça donne à peu près l'image d'une balle de golf sur un terrain de foot, quoi. Alors c'est pour autant que la balle de golf soit bien lumineuse. Et lui, donc, il a fait cette découverte extraordinaire, il me dit, ouais, je m'explique toujours pas pourquoi je me suis arrêté à cette brocante minable. Et alors, il a trouvé ça dans une vieille caisse qui traînait sur le trottoir, et la caisse aurait pu rester encore des années, faire plein de brocantes et retourner dans les greniers, mais lui, qu'est-ce qu'il avait justement? Son logiciel était bien programmé. Bon, déjà, c'était quelqu'un qui vit dans beaucoup d'argent. Le fait de trouver quelque chose qui valait de la valeur, pour lui, bon, c'est naturel. Hein. Et puis en plus, il avait la connaissance de ces objets rares, ce qui fait que lui a enfin, tout d'un coup, il a une petite impulsion, enfin, une petite voix en lui qui lui a dit, tiens, descends ici, quoi. Et tout fonctionne comme ça, quelque part, on a cette... si vous voulez, notre cerveau ne se contente pas d'interpréter la réalité, mais il la crée. Ça, c'est très très important d'avoir ça à l'esprit. Hein. C'est la fameuse histoire de l'Amérindien à New York. Qu'est-ce qui se passe? Il y a même un New-Yorkais qui a un ami amérindien. Ils sont à Times Square le soir, à 18h. On imagine tous le vacarme qu'il peut y avoir, hein, entre les sirènes de la police et tout, enfin, les taxis, tout ça, le monde. Tout d'un coup, passe plein bosquet, l'Amérindien lui dit, il y a un grillon ici. Le New-Yorkais lui dit, tu rêves, hein, il ne peut pas y avoir de grillon ici. Ils font le tour, ils trouvent un grillon. Alors, il lui dit, comment t'as fait? C'est pas possible. L'Amérindien lui dit, si, je vais faire voir. Il sort des pièces de monnaie, il les fait rouler par terre, il y a tout de suite plusieurs personnes qui se sont retournées malgré le vacarme. On entend que ce qu'on ne voit, on entend que ce qu'on est prêt à voir. Hein, vraiment, on ne voit que par rapport à nos références. Hein, comme tout d'un coup, il peut y avoir des milliers de personnes, on est à l'étranger, on entend parler français, et à 30 mètres, on va l'entendre, alors qu'il y a des centaines de voix. Et donc, c'est pour ça qu'il faut élargir nos références, donc élever notre niveau de conscience, donc justement dans la joie, dans l'amour avec un grand A, et plus on cultive des hautes vibrations, chacun peut comprendre ce que sont les vibrations, des pensées joyeuses, généreuses, hein, par rapport à des pensées de peur, de doute, de rancune. Et donc à partir du moment où on surfe dans ces pensées de haute vibration, à la limite, quelque part, après, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on n'a quasiment plus rien à faire. Les choses viennent toutes seules. C'est là que les portes s'ouvrent spontanément, qu'on rencontre les bonnes personnes. Donc, je reviens à cette idée, tout peut être très simple, quoi. Le secret, donc, c'est quelque part, c'est aussi de voir au-delà de la difficulté, parce que tant qu'on reste à la hauteur de vibration du problème, on ne peut que rester dans l'énergie du problème, quoi. La personne qui parle toute la journée de ses problèmes de cœur ou de ses problèmes de santé, bah, qu'est-ce qui se passe? Bah, son quotidien lui confirme que c'est pas forcément génial, quoi. Voilà, donc c'est ça le jeu quantique de notre vie. On a une belle capacité chacun à accéder à un niveau supérieur, quoi. On a chacun plus de plus beau possible, quoi. Quand on vit dans des mondes parallèles, quoi. On peut être dans le plus bel endroit du monde. Il y a 3 personnes qui vont y être, on peut le voir de façon totalement différente. Il y en a une qui verra plus rien du tout parce qu'elle vient de s'engueuler avec son conjoint. Il y en a une autre qui va être préoccupée par sa facture de gaz. Puis il y a une autre personne qui va vraiment jouir de l'instant, garder vraiment un souvenir dans sa mémoire. Donc on est tous, dans le jeu quantique, on est tous interconnectés d'une certaine manière. C'est pour ça qu'il faut avoir conscience que tout agit sur tout, quoi, hein. Et ça doit nous rendre très plein d'espoir parce que tous les grands changements commencent par les changements individuels. Donc plus on va être de personnes qui vont se dire oui, il faut que je sois d'une belle vibration, je
choisit de cultiver la joie plutôt que la peur, donc plus on va créer ce monde-là, plus on a des chances d'arriver à un monde qui va basculer dans un monde qui devrait être beaucoup plus positif. Mais il faut donc avoir toujours ça à l'esprit, qu'on est les créateurs de notre réalité. Et donc c'est ça ce que je voulais dire, oui, on est connectés, on est tous connectés, mais personne n'est une en fin de compte, mais en même temps, on est dans des mondes parallèles, chacun peut vit des situations, une réalité différente, selon son niveau de conscience. Si on parle de l'histoire du Covid, il y a des gens qui ont été terrorisés depuis le début, qui se sont réfugiés dans la peur, et puis il y en a d'autres qui ont eu conscience que, en fin de compte, qu'on était dans un monde de vibration, que le virus, il avait sa propre vibration, et qu'à partir du moment où on cultivait une vibration supérieure par nos pensées, puis aussi par la façon de se nourrir, enfin il y a des choses à faire, prendre le vitamine D, du zinc, des choses comme ça, privilégier un style de vie sain, et ben après il n'y a aucune raison d'être terrorisé, quoi. Hein. Mais tout est choix dans la vie, même la personne qui ne choisit pas, ben, si elle fait le choix du non-choix, ça c'est important de réaliser, quoi. Hein. Donc, gardons l'esprit d'agir avec conscience, quoi. Alors, le jeu quantique, c'est pas non plus synonyme de voie facile. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, Muriel, l'histoire de la voie facile. Si, Bien, si, complètement. On peut se dire que ben, ça arrive tout de suite maintenant. Il y a quand non, même. je pense pas que je vais l'employer le moins facile. C'est un auteur canadien, j'avais lu ça, ça m'avait beaucoup parlé. Je crois qu'il s'appelle Stilinski, qui a fait le paradoxe de la voie facile. Et qu'est-ce que c'est la voie facile? Je vais vous donner des Alors exemples. oui, qu'est-ce que c'est? Pour un sportif, par exemple, qu'est-ce que ça va être? Par exemple, c'est le dopage. Pour un enfant, la voie facile, c'est de ne pas faire ses devoirs. Dans les relations, par exemple, la voie facile, ça peut être le mensonge. Mais ces trois exemples que j'ai pris, qu'est-ce qui se passe? Ça conduit à la voie difficile. Le sportif qui s'est dopé, c'est pas sûr que ça se termine bien son histoire. Hein. Soit elle peut avoir des problèmes de santé, soit avoir des problèmes avec la justice, je ne sais pas si on dit déménailler, enfin se faire enlever ses titres. Hein. Bon, le mensonge, à moins d'avoir beaucoup de chance, c'est pas toujours facile de retomber sur nos pattes. En principe, on est rentré en pleine figure. Hein. Bon, l'enfant qui fait pas ses devoirs, quand il arrive le lundi matin à l'école, si la maîtresse lui demande, à l'époque avec le télétravail, c'est un peu différent. Mais je veux dire, donc, ça, si vous voulez, on rentre, ça fait vraiment la pensée, la pratique quantique fait rentrer dans un monde de potentialités extraordinaires. Mais ça ne dispense pas toutes les règles. Quoi. Il faut vraiment quand même garder, il y a des garde-fous. Quoi. On ne peut pas agir sans penser aux conséquences de nos actes, hein, par rapport à nos autres, par rapport à la planète. Ça, je crois que on est bien conscient parce que c'est souvent, si on prend cet exemple de la loi d'attraction, c'est ce qui est un petit peu dommage, c'est présenté toujours d'une façon très matérialiste. Et ça se fait des choses, alors il y a beaucoup de gens qui font une fixation sur des choses qui ne sont pas forcément ce dont ils ont besoin. Et après, ils l'apprennent à leur dépens. Quoi. J'ai un ami comme ça j'avais fait tous les stages il y a plus de 20 ans aux États-Unis avec Anthony Robbins. Alors, Anthony Robbins, c'est un coach extraordinaire qui a la capacité de faire monter les gens comme un soufflé. Mais après, des fois, les soufflés, ça retombe. Et alors, j'ai été avec un copain qui, euh, quand il est sorti, le monde lui appartenait. C'était pas compliqué. Alors, il est rentré, il s'est commandé une Porsche Targa, tout ça. Mais après, 2 ans après, chez lui, il avait l'huissier, tout ça. Alors, lui, non, la voie facile, lui, c'était pas dans l'esprit de nuire à personne, mais je veux dire, le fait de savoir qu'on est dans un monde de potentialité, ça ne doit pas nous faire non plus enlever les simples principes du bon sens terrien. Quoi. Donc, ça revient il faut être prêt mentalement. Quelque part, il n'était pas prêt mentalement, donc il s'est attiré beaucoup d'ennuis de façon dommage. Quoi. Hein, s'il avait. Parce que ce qui se passe aussi, une chose dont on n'a pas évoqué, c'est que dans le jeu quantique, ce qu'on rencontre aussi, c'est la loi qui est important de comprendre, c'est qu'on peut faire face à la loi de l'effort inversé. Je ne sais pas si vous savez ce qu'est un balancier de Newton. Un balancier de Newton, c'est qu'on avait sûrement vu. À l'époque, c'était à la mode dans les magasins, dans les magasins de gadgets, il y en a moins aujourd'hui. Mais ce sont une série de billes qui sont suspendues par un fil. Et quand on lance une première bille, alors la bille à l'extrémité du jeu de billes est propulsée avec l'énergie équivalente. Alors quelque part, ça illustre bien un des principes du jeu quantique qu'une énergie d'une certaine nature entraîne une énergie d'une même nature. Hein, c'est pour ça qu'on ne peut pas résoudre la haine par la haine, la violence par la violence. Hein. Mais donc ça fait en être conscient. Mais ce qui se passe, c'est que si on lance la première bille, avec trop d'intensité, si on est trop dans le je veux, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, le jeu est complètement désorganisé, les billes passent au-dessus du cadre, et il n'y a plus rien. Donc ça, c'est quelque chose qui est un jeu quantique harmonieux. Si vous voulez, notre vie, c'est toujours un jeu quantique. En fait, il y a toujours l'invisible qui précède le visible. Hein. Mais le principe, pour avoir un jeu quantique harmonieux, justement, un jeu quantique harmonieux, ça doit se faire, en fin de compte, dans une certaine subtilité, quoi, si je peux dire, enfin, avec, avec tact et mesure. Avec de la douceur? Avec de la douceur, quoi. Hein. Et on ne peut pas, toujours pas cette notion de lutte. Hein. Ça fait des siècles et des siècles que les humains luttent et le résultat n'est pas génial. Hein.
c'est vrai. On le voit tous les jours. On le voit tous les jours. Hein. Donc, on peut prendre un nouveau, tout le monde peut prendre un nouveau départ, peu importe ce qui s'est passé hier, ça c'est pas grave. On peut faire, mais il faut vraiment arriver à ce niveau de conscience où on s'ouvre au meilleur, mais en même temps, on le laisse venir à nous. Quoi. On n'est pas à vouloir la gripper, parce que quand on sert trop quelque chose, ça nous échappe, quoi, en fin de compte. Et ça, c'est fondamental de le comprendre. Quoi. Voilà, je ne sais pas s'il y a quelques questions. Pas encore. Pas encore. Chers auditeurs, c'est l'occasion. Il nous restait quelques minutes de direct. Donc c'est vraiment le moment de poser vos questions pour avoir des précisions, pour en savoir plus sur ce fameux jeu quantique. Donc dans ce jeu, c'est ça, il faut agir avec conscience. Quoi. Enfin, élever notre niveau de conscience, le mot-clé, c'est conscience. Quoi. Élever notre niveau de conscience et agir avec conscience. On peut pas, quelque part, on peut tout faire, mais il ne faut pas le faire de façon maladroite. Quoi. Alors Isa nous dit dans le chat, tout est dans le discernement et l'éthique. Qu'en pensez-vous? Bah, c'est exactement ça. Hein. C'est ce qui a tant manqué depuis des lustres, hein, c'est la notion d'éthique. Quoi, hein. On le voit bien dans le monde politique. Quoi, ce qui a perdu le goût du pouvoir fait qu'après les gens perdent toute notion d'éthique et oublient tout leur beau discours. Quoi, mais après, justement, c'est un petit peu l'illustration de la voie facile. Il y a un moment où ça coince. Quoi. L'histoire on a montré bien des exemples. Il n'y a pas beaucoup de dictateurs pour lesquels ça se termine bien. Ça se saurait, j'en connais pas toujours. Donc, justement, là, on peut être après tout ce qui s'est passé, je pense qu'on peut rentrer dans une belle période de possibilités à partir du moment où on va agir en conscience, avec éthique, en cherchant des solutions qui profitent à tous. Quoi. Donc, mais ça passe aussi par soi, parce que le meilleur service qu'on peut rendre aux autres, c'est d'être heureux soi-même. Parce que le bonheur, quelque part, il est contagieux. Quoi. Il faut garder l'esprit qu'il n'a jamais été aussi facile d'être heureux. Quoi. À partir du moment où on comprend qu'on utilise notre plus grand pouvoir, celui de choisir, à chaque instant, on va choisir, on va se dire, est-ce que je vais m'installer dans cette basse vibration de la rancune? Donc s'il y a un personnage qu'on n'aime pas, bon, ben, on n'est pas obligé de le fréquenter, mais on n'est pas obligé non plus de lui sauter les pires tourments toute la journée. Oui, c'est pour Elodie. Et Elodie qui pose la question, quel outil on peut utiliser pour savoir si notre niveau, je suppose niveau vibratoire, est en baisse? C'est nos émotions, dès qu'on a un inconfort, qu'on ne se sent pas très bien, c'est que notre niveau est en baisse. Il y a déjà un truc très simple pour élever notre niveau vibratoire. Bon, tout à l'heure, j'ai parlé du corps. Ça, c'est essentiel. Hein. Par exemple, si on ne se sent pas très bien, il faut bouger. Hein. Dès qu'on faut aller marcher en forêt ou à la plage, enfin, on vit dans les parcs, mais il ne faut pas rester dans une posture d'apitoiement sur soi. Et puis, il y a aussi quelque chose qui élève tout de suite notre vibration, et ça, personne ne devrait s'en priver, c'est la gratitude. La gratitude élève immédiatement notre niveau vibratoire. Il faut chercher la gratitude par rapport à des choses simples, à faire dépendre notre bonheur, des choses qui ne dépendent pas de nous, comme la couleur du ciel, la couleur du gouvernement. Ça ne rien, c'est à titre personnel. Hein. Mais donc, savoir apprécier les petites choses, la gentillesse la gentillesse d'un animal de compagnie, la personne qui vous a souri à la boulangerie. Bonjour, comment trouver la force juste entre le je veux et j'ai l'intention. C'est-à-dire, si on est clair avec le je veux, si c'est un je veux qui n'est pas dans la lutte, tu sais, je veux, mais comme ça dans l'histoire de se dire j'avance dans un monde où je sens que tout est possible, on peut le dire, mais j'invite à ne pas utiliser l'expression je veux si c'est un je veux on est dans la crispation, quoi. Les personnes qui défilent le poing serré dans la rue, sans jugement, il n'y a pas de jugement par rapport à ça, que ça soit justifié ou pas, mais souvent elles ne tiennent pas grand-chose, il faut bien se le dire. Hein, parce que justement, elles sont dans cette attitude de je veux qui bloque, elles sont dans cette loi de l'effort inversé que j'ai évoquée il y a 5 minutes. Donc, à titre personnel, moi je conseille vraiment j'aime bien la formule, je sais qu'elle aide beaucoup de gens, cette formule, j'ai l'intention. J'ai l'intention en se disant, peut-être que, enfin, je laisse la porte ouverte à ça, ou encore mieux. Hein. Donc, c'est avec une grande souplesse, quoi. Comment ne pas rejeter une émotion, l'accueillir pour ne pas ensuite subir le boomerang? C'est important de l'accueillir, il faut la laisser, faut la reconnaître. Éloigner les choses, ça sert à rien, prendre des antidépresseurs, ça n'a jamais rien résolu. Hein. Une émotion, il faut la reconnaître, et il faut après comprendre qu'est-ce que c'est en fin de compte, elle a un message. Une émotion dans une basse vibration, quel est son message? C'est un appel à changer d'énergie. Comme une crise, qu'est-ce que c'est? C'est un appel à changer d'énergie. Quand on vit une émotion, eh ben, il faut se dire qu'est-ce qu'il faut que je fasse vraiment, même une petite chose, mais qui me rapproche déjà d'une meilleure vibration. Hein. Même dans un cas extrême, par exemple une personne qui vient de vivre un deuil, eh ben, il faut comprendre bien sûr, les larmes sont normales, mais il faut comprendre qu'elles comprennent aussi, qu'il y a un temps pour ça, mais qu'il ne faut pas s'y installer, et qu'une belle façon, on peut aussi
émotions, c'est de se tourner vers les autres, de se dire qu'est-ce que je peux faire pour aider telle personne, et ça, on trouve toujours des personnes à aider si on se pose des questions, et ça aide à remonter sur l'échelle des vibrations. On ne peut pas passer de la lettre A à Z d'un coup quand on est dans certaines circonstances de la vie. Mais déjà, se dire qu'est-ce que je vais faire. Dans tous les cas, pas rester dans une émotion très douloureuse. Cette émotion très douloureuse, c'est justement un appel à la quitter, quoi. Ça, c'est fondamental de le comprendre. Comment peut-on améliorer sa santé grâce au jeu quantique malgré un caractère joyeux? Alors déjà, cesser de se l'approprier. Si la personne a tendance à dire ma fibromyalgie, ça c'est important. Les mots sont puissants parce que au commencement était le verbe, c'est pas par hasard. Si cette phrase a traversé des siècles. Les termes possessifs, trop souvent on a tendance à prendre l'exemple de la personne qui disait ma dépression, ma fibromyalgie. Alors je me rends compte des verbes de 5 ans. Donc, cette personne peut utiliser moi je l'inviterais, si elle ne l'a déjà fait, vraiment utiliser les pouvoirs de la visualisation. Utiliser les pouvoirs de visualisation, se voir libéré de son problème. Mais comme je l'ai suggéré tout à l'heure, garder cette énergie, ce sentiment au quotidien. Après, il faut l'incarner. Il ne faut pas qu'une fois qu'on a fini notre méditation, tout ça, on fait des méditations, des choses comme ça, et après il retombe dans l'énergie, dans une basse énergie. Il faut que ça rentre dans les cellules de notre corps. Il faut aussitôt l'incarner. S'il n'y a pas de transfuge corporel, d'association corporelle, ça ne peut pas marcher. Il faut vraiment qu'il y ait cette association corps-esprit. Corps, cœur, esprit. Que tout soit unisson. C'est vraiment comme superposer la version en meilleure santé, voilà, par exemple, sur cette... Voilà, la version en meilleure santé de cette personne existe. Mais il ne faut pas la rejoindre que le temps d'une méditation, d'une visualisation. Il faut l'incarner. C'était pas par rapport à un problème physique, mais par un problème psychologique. J'ai lu quelque chose qui est un peu amusant, mais je pense que c'est vrai. Un psychiatre américain, paraît-il, a obtenu des très bons résultats. Il demandait à ses patients, quand ils se promenaient dans la rue, de regarder le toit des maisons. Donc, il faut les obliger à se tenir droit, à redresser les épaules. C'est meilleur quand on dit aux enfants de se tenir droit, on n'imagine pas le bon conseil qu'on peut leur donner. Et donc, alors je pense que c'était pas New York parce que les gens auraient eu mal au cou, mais s'il fallait regarder le toit des immeubles. Mais c'est ça. Donc, cette personne, il faut qu'elle se dise comment je marcherais, comment je me tiendrais si je n'avais pas eu ce souci déjà qui a commencé à en parler au passé, et puis qui commence à l'incarner. Ça, c'est. Donc après, je pense qu'elle peut peut-être fouiller dans des histoires, peut-être si elle me l'a déjà fait, je pense qu'il y a beaucoup en alimentation, il y a comme des choses à voir. On peut trouver beaucoup de choses dans les médecines naturelles qui peuvent l'aider. Mais aussi, donc au niveau du fonctionnement de son approche, d'une version d'elle-même qui est prête à disparaître, en fin de compte, si elle a rejoint une autre. On est dans les mondes parallèles, quoi. Merci beaucoup pour toutes ces réponses, Dr Christian Bourrit. On arrive au terme de cette rencontre. Est-ce que